Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va découvrir 10 jeux gratuits sur SeedQuest. C'est des jeux intéressants, des FPS, à la fois des jeux pour faire du sport, pour perdre des calories ou bien pour marcher ou pour courir ou se promener dans un monde de 2 km. Donc on a beaucoup de jeux qu'on va découvrir ensemble, donc ça va prendre 3 heures ou 4 heures pour faire tout le montage, mais le résultat est réussi et on va tout de suite découvrir ça ensemble. On commence cette série de jeux gratuits sur SeedQuest avec le jeu Aïsia. Je sais pas si je prononce bien, mais le nom du jeu va s'afficher à l'écran de toute façon. Donc c'est un jeu où vous contrôlez un bateau et le but du jeu ça va être d'aller le plus loin possible en naviguant dans des conditions météo pas très terribles qui va compliquer un peu la chose. C'est un jeu fun avec beaucoup de choses intéressantes qu'on va découvrir. Lorsqu'on percute un obstacle sans faire exprès ou si on fait exprès, on a des dommages qui sont dans le bateau. Il faut aller réparer les dommages, ça peut être soit électrique, moteur ou une fuite d'eau. Donc là on voit que c'est un problème électrique et là je vais aller dans le bateau pour réparer le problème. Donc je rentre ici et je vais aller où il y a le problème. Je rentre ici et je vais aller là dans cargo. Et on va découvrir le problème qu'il y a. Donc là c'est un problème électrique et je prends le marteau et taper jusqu'à réparer le problème pour pouvoir avancer avec le bateau. Si jamais le problème reste comme ça, je vais perdre. On va découvrir un nouveau problème. Cette fois-ci ça va être une fuite d'eau et je vais devoir la réparer très rapidement pour éviter que mon bateau soit rempli d'eau et que je recommence à zéro. On peut aussi avoir des choses à réparer à cause des vagues. Effectivement, si la vague est trop grande, comme vous allez voir, on va se faire submerger par la vague. Et là, ça va causer des dommages qu'il va falloir réparer au plus vite afin de pouvoir avancer plus loin dans le jeu et ainsi améliorer votre score. On peut également avoir des problèmes au niveau du moteur et là, il va falloir agir vite pour éteindre les flammes comme vous pouvez le voir ici. Vous l'aurez compris, le jeu Aïsia, malgré une durée de vie de jeu très court parce que le jeu est très limité, du fait que, à part esquiver les obstacles qui peuvent apparaître en conduisant le bateau ou réparer les différents problèmes qu'il y a dans le bateau, il n'y a pas énormément de choses à faire. Mais le jeu se démarque en offrant quand même une bonne expérience. Le fait de gérer un bateau et de réparer les problèmes du bateau pour avoir un plus grand score. Ce jeu va être fun pour certains et peut-être pas pour d'autres. Par contre, je le déconseille pour ceux qui n'ont pas fait beaucoup de verre parce qu'il peut avoir des problèmes de nausée. On passe sans plus attendre au deuxième jeu gratuit sur SeedQuest, et oui c'est Pokémon, donc Pokémon est bien disponible gratuitement sur SeedQuest, avec le seul défaut c'est que Pokémon est en anglais, mais ça n'empêche pas d'avoir un jeu qui est quand même bien fini, relativement beau sans être trop détaillé, et qui offre pas mal de fonctionnalités très intéressantes. À part le fait que ça soit en anglais. Vous retrouvez évidemment dans ce jeu VR le centre pour réparer vos Pokémon lorsqu'ils sont blessés au combat. Bien sûr, comme tout jeu Pokémon, vous avez la possibilité de choisir un Pokémon dès le début entre 3 Pokémon. Vous avez également la possibilité de capturer des Pokémon à la fois dans la ville et dans les routes. Vous avez également la possibilité de lancer vos Pokémon même en ville, les lancer juste comme ça pour les faire apparaître, comme vous allez voir juste ici. Donc là j'ai fait apparaître Salamèche, le Pokémon que j'ai pris au départ, et je peux aller sur lui pour l'affronter. Donc j'ai juste à foncer sur le Pokémon ou avancer vers lui pour lancer le mode combat. Bien évidemment, vous retrouvez en mode combat la possibilité d'attaquer les Pokémon avec ses attaques spéciales, que ce soit les attaques pour lui infliger des dommages ou l'attaque pour l'affaiblir sans lui infliger de dommages. Vous avez la possibilité d'échanger de Pokémon, la possibilité de fuir un combat ou bien la possibilité. Vous avez bien sûr la possibilité de capturer le Pokémon s'il s'agit d'un Pokémon sauvage, et aussi vous promener et avancer dans l'arène. Donc là j'avance et je lance la Pokéball. Donc là on voit que j'ai mal lancé, mais je vais quand même réussir à le capturer. Donc ça peut être plus dur si Pokémon au plus haut niveau ou si c'est Pokémon plus fort. Après je sais pas s'il y a des Pokémon légendaires, mais ça sera à vérifier. On retrouve également les choses négatives de Pokémon, le fait d'avancer sur un chemin et d'être obligé d'affronter des dresseurs sur le chemin, des dresseurs ordinateurs bien sûr comme là. Donc là je suis obligé de l'affronter et de le battre. L'autre possibilité, c'est la possibilité d'affronter des personnes que vous ne connaissez pas, que ce soit des Anglais, des Allemands, des Chinois, etc. Vous avez juste à lancer un challenge, et si la personne accepte, vous allez tomber sur une arène et affronter la personne. Comme là, je lance, je ne sais pas si elle va accepter. Et elle va accepter, donc là vous êtes dans l'arène et vous affrontez la personne. Vous avez également la possibilité d'acheter différentes Pokéballs pour améliorer vos chances de capturer des Pokémon. Et pour finir, on peut aussi faire des arènes dans Pokémon VR, ce qui est très intéressant. On retrouve même la musique originale des arènes, qu'on retrouvait sur GameCube, Wii ou DS, etc. Donc c'est ça qui est intéressant. Et bien sûr, pour battre le boss, il faut d'abord battre les gens qui y a avant le boss dans l'arène. C'est un défaut, mais c'est bien transcrit parce que c'était comme ça dans les jeux non VR. Vous l'aurez compris, Pokémon VR est un jeu très intéressant, mais malheureusement le défaut qui va gâcher le plaisir, c'est que le jeu est en anglais, mais on retrouve pas mal de fonctionnalités intéressantes qui peut faire que le jeu a une longue durée de vie. Après, à voir si en faisant les arènes et en augmentant les niveaux, on peut débloquer les routes qui sont en rouge. Je sais pas pourquoi ils sont en rouge, je sais pas si c'est dû qu'on n'a pas terminé tout ce qu'il y a à faire dans les villes précédentes, ou si c'est dû au fait que les Pokémon qu'on a ils ont pas un niveau assez élevé, ou si on n'a pas fait toutes les arènes. Mais en tout cas, ces routes sont en rouge. Je pense que peut-être que si on avance dans l'aventure, ces routes vont pouvoir
être débloquable, mais ça à vérifier parce que je suis pas encore là. Et maintenant, on va parler du jeu Willzone sur SeedQuest, qui est un jeu très intéressant et qui offre une bonne particularité intéressante pendant le confinement, c'est que si on veut marcher dans le jeu, il va falloir marcher sur place dans la vie réelle, et pour courir c'est pareil, il va falloir courir sur place dans la vie réelle pour pouvoir courir dans le jeu. Donc Willzone, c'est un jeu, si je prononce bien, où vous explorez le monde, un monde de 2 km, avec des bâtiments, une petite forêt, et une zone vaste comme vous voyez ici. Donc c'est vraiment un jeu d'exploration, vous pouvez faire votre activité physique chez vous en marchant ou en courant. Vous pouvez courir ou marcher pour explorer par exemple ce bâtiment qui est juste ici. Et pour terminer, vous avez la possibilité de vous promener dans la forêt, de courir sur place dans la forêt pour avancer dans la forêt. Donc ça peut être un bon moyen de faire du sport tout en vous déplaçant et découvrir divers endroits. Donc ce qui est intéressant. Du coup voilà, vous l'aurez compris, Willzone c'est un jeu intéressant qui offre la fonctionnalité de se promener tout en perdant des calories. Mais malheureusement, le jeu est en anglais et reste quand même très limité vu qu'on a que quelques décors et pas plus pour l'instant. Et maintenant, on va découvrir un jeu idéal pour perdre des calories qui est également gratuit sur SeedQuest qui s'appelle VR Workout. Donc c'est un jeu qui ressemble à Beat Saber mais qui est beaucoup plus physique que Beat Saber. Le but du jeu c'est très simple, on a une manette pour toucher les points rouges et une manette pour toucher les points verts. Il faut faire ça debout, assis ou allongé. Il faut faire ça parfois en faisant des abdos. Donc tout est fait pour vraiment pousser votre corps à ses limites et perdre des calories. Donc on a beaucoup d'exercices, on peut modifier l'exercice, choisir quelle partie du corps on veut travailler, etc. La première étape sur le menu principal, vous choisissez un type d'exercice à faire, donc c'est en anglais malheureusement, mais vous choisissez le petit exercice qui vous correspond. Donc on voit qu'on a beaucoup de types d'exercices à choisir. Donc vous choisissez et ensuite vous allez ici et vous choisissez l'exercice que vous voulez faire. Donc on voit qu'on a plusieurs types d'exercices et variés, alors que c'est une version bêta, je crois, c'est pas le jeu officiel, mais il est gratuit. Et aussi on a même la possibilité d'augmenter le niveau et mettre en easy ou hard ou en ultra le maximum. Et là ça va vraiment vous faire brûler des calories, mais ça va aussi fatiguer votre corps. Et on a aussi la possibilité de faire soit 1 heure d'exercice, 10 minutes ou 5 minutes directement en appuyant ici. Vous l'aurez compris, le jeu VR Workout est un jeu idéal pour faire du sport, à la fois pour s'entretenir et perdre des calories, mais il ne faut pas abuser sous peine d'avoir des grosses courbatures. Il faut faire ça de manière saine et pas trop en faire dans la journée. Sinon ça reste vraiment un jeu correct qui va plaire à n'importe qui, à la fois pour la personne qui fait pas trop de sport ou à la personne qui fait beaucoup de sport, parce qu'on peut augmenter le niveau et ainsi tout le monde peut trouver son plaisir en jouant à ce jeu. Et maintenant, on va découvrir le jeu Proto XR qui est également gratuit sur SeedQuest. Donc on choisit son poste, soit offensif ou défensif. Et en fait, on va être dans une équipe. Malheureusement, ce n'est qu'une équipe d'ordi. On n'a pas la possibilité de jouer en ligne sur ce jeu, peut-être plus tard. Et on doit battre l'équipe adverse. Donc c'est intéressant, c'est un jeu qui occupe. On a quelques maps qu'on peut sélectionner sur le jeu. Donc on a 3 ou 4, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même bien pour un jeu gratuit, remarque. Donc vous pouvez les voir ici. On peut également modifier les options du jeu, facile, les challenges offensifs, etc. On a beaucoup de motifs à faire quand même, et le temps de jeu, et on trouve une variété d'armes qui est correcte pour ce jeu. Vous l'aurez compris, le jeu Proto XR offre un contenu très limité, mais les graphiques restent relativement corrects. Le seul défaut c'est qu'on n'a pas de mode multijoueur, on va vite trouver les limites de ce jeu, mais ça peut convenir à certains. Et comme 6ème jeu gratuit sur SeedQuest, on va découvrir le jeu Pavlov VR, qui est un des meilleurs jeux FPS sur SeedQuest. On peut à la fois jouer en mode multijoueur, à la fois jouer en mode local, et tout ça gratuitement. Donc on a le mode en ligne tout en haut pour jouer en ligne, rejoindre une partie ou créer une partie pour inviter vos amis Oculus et jouer contre amis, donc ce qui est intéressant. Donc on va quitter et on va découvrir le mode juste après, qui va être le mode non hors ligne pour faire des campagnes hors ligne. Donc là on a 2 modes pour s'entraîner, le centre de tir et un autre mode pour apprendre les bases du jeu, le mode zombie pour affronter des zombies et le mode non en ligne pour affronter des gens mais pas en ligne, avec différentes cartes. L'avantage de ce jeu c'est qu'on a vraiment beaucoup d'armes, on voit qu'on a une bonne variété d'armes, à la fois pour les petites armes, on a plusieurs petites armes, grosses armes et plusieurs armes de précision, c'est ça qui est intéressant dans ce jeu. Mon point de vue sur ce jeu c'est que c'est un jeu idéal à la fois pour jouer en ligne avec ses amis et parce qu'il a une durée de vie infinie parce qu'on est mode en ligne, les graphiques sont relativement bien faits, les contenus ne sont pas vides, les mondes sont plutôt bien remplis avec des voitures, etc. On a une grande variété d'armes qui est vraiment très intéressante et impressionnante pour un jeu gratuit. On a aussi la possibilité de jouer en local, sans jouer en ligne avec différents mondes, etc. etc. Du coup, mon verdict, c'est que si vous aimez les FPS, allez-y, foncez. Et comme 7ème jeu gratuit sur SeedQuest, on va découvrir un jeu qui est pour une fois en français,
enfin qui est sous-titré en français mais les voix sont en anglaise, et c'est un Battle Royale, ce qui peut être très intéressant. Donc on voit que le tuto, on nous explique comment faire en français avec les voix anglaises, donc c'est plutôt une première sur SeedQuest. Ça pourrait motiver certains à prendre ce jeu. Donc les graphiques sont plutôt moyens mais relativement corrects, l'immersion est là, il nous fait oublier la pauvreté graphique du jeu. Concernant les tutos, ils sont relativement longs ou moyennement longs, mais au moins on apprend vraiment les bases, et vu que les sous-titres sont en français, on a plus de facilité à comprendre qu'un autre jeu SeedQuest qui est que en anglais. Une fois qu'on a fait les tutos, on peut enfin lancer une partie ou faire différents modes intéressants. Donc bien sûr, comme tout Battle Royale, il y a des saisons, et là on est à la saison 1. Le seul défaut du jeu, je dirais, c'est que on n'a pas beaucoup d'armes. On a une arme pour tirer avec des flèches ou des flèches explosives, mais il n'y a pas une grande variété d'armes comme un Battle Royale, comme Fortnite par exemple. Mais ça reste un jeu fun et qui est gratuit et qui est en plus sous-titré en français. Donc ce qui est très intéressant pour comprendre les consignes lorsque ça nous affiche à l'écran. Alors dans chaque début de partie, il faut attendre que le nombre de joueurs requis soit dans la partie. Donc on attend que tout le monde soit là, qu'il y ait assez de joueurs pour lancer une partie. Et on choisit un endroit où on va apparaître dans la map. Donc on va voir que c'est juste en haut. Donc là je vais choisir un endroit où apparaître dans la map. Et ensuite juste appuyer sur ce petit bouton que vous voyez ici, au centre, pour descendre. Donc là on va attendre que le compte à soit à 0. Là j'ai choisi un endroit et j'appuie ici. Et là je vais descendre à l'endroit où j'ai choisi d'aller. Donc c'est un peu comme Fortnite quoi. Bien évidemment, le but du jeu, ça va être de battre tout le monde, d'être le seul survivant. Comme dans Fortnite, il va falloir chercher d'autres choses pour améliorer votre équipement, lancer des flèches qui explosent, etc. Donc on va voir que je vais l'attaquer, mais je vais échouer. Bien évidemment, ce jeu est comme dans Fortnite, le but c'est d'être le dernier survivant et de battre tout le monde, et d'être le seul qui reste sur la carte. Après on a aussi la zone qui apparaît, si la zone vient vers vous et que vous ne partez pas, vous en doutez bien que vous allez perdre beaucoup de vie, donc le but c'est de tuer des personnes et d'avancer pour éviter d'être dans la zone et perdre des points de vie. Du coup voilà, mon verdict sur ce jeu c'est que c'est un jeu intéressant, malgré une pauvreté en termes d'armes et d'équipement, qu'on ne trouve pas dans les autres jeux, dans les grands jeux Battle Royale, mais ce jeu se démarque parce que c'est un jeu sur SeedQuest qui est gratuit et qui est traduit en français, ce qui peut apporter un confort et une meilleure compréhension du jeu, également le fait que le jeu soit très bien expliqué et qu'il y a beaucoup de gens qui y jouent. Et comme 8ème jeu sur SeedQuest qui est gratuit, on va découvrir le jeu Hand Physics Lab, qui est un jeu où on peut attraper des choses avec la manette, comme vous voyez ici. Donc on peut faire ça, porter des poids en les prenant avec la main, mais l'avantage c'est qu'on peut aussi utiliser le hand tracking et déposer les manettes et essayer d'attraper par exemple les poids avec vos mains sur les manettes. Du coup ça fait un peu bizarre, c'est une situation vraiment bizarre, mais ça peut être intéressant à tester, au moins quelques fois ou partager ça avec vos amis. Donc j'ai juste à déposer ma manette et là on voit que c'est mes mains qui vont récupérer, qui vont pouvoir faire les différentes activités que propose ce jeu. Donc c'est intéressant, on a plusieurs choses à faire comme prendre un gâteau ou prendre des armes, mais c'est une situation quand même très désagréable. Comme par exemple lorsque j'ai pris le pistolet en activant les hand tracking, ça m'a fait bizarre d'avoir un pistolet et appuyer alors que je toussais rien, mais c'est quelque chose qui peut être fun à découvrir et faire ça entre amis. Et comme 9ème jeu intéressant sur SeedQuest, on découvre le jeu Hyper Dash qui est un FPS futuriste. La prise en main du jeu est relativement facile, mais les réflexes sont relativement longs à avoir. Il faut s'entraîner pour avoir des bons réflexes parce que le problème c'est qu'on joue avec des gens qui ont l'habitude de jouer en ligne et qui ont des très bons réflexes, et le fait qu'ils ont un très bon réflexe c'est qu'on se fait relativement tuer facilement, mais ne vous découragez pas, il suffit juste de vous entraîner pour pouvoir progresser. Après on a la possibilité de se déplacer hyper rapidement à courte portée, on a aussi la possibilité de prendre des rampes pour avancer plus vite, mais quand vous prenez les rampes, vous avez évidemment vous vous mettez à découvert, donc c'est un risque à prendre, mais le jeu est relativement correct avec une panoplie d'armes intéressantes et un monde qui est relativement bien fait. Et pour terminer, le 10ème jeu disponible sur SeedQuest qui est gratuit, Attack on the Quest. Pour ceux qui ont regardé la série et qui sont fans de Attaque des Titans, qui ont rêvé d'utiliser un équipement tridimensionnel en VR, c'est maintenant possible, vous pouvez le faire en téléchargeant ce jeu. Donc on a une bonne entraînement pour s'entraîner. Et bien évidemment, vous avez la possibilité d'affronter directement les titans en prenant le pistolet et en tirant dessus. Donc les titans vont apparaître et là il va falloir tous les battre pour emporter la partie. Bien évidemment, pour venir à bout des titans, il va falloir maîtriser votre équipement qui s'appelle l'équipement tridimensionnel, le maîtriser pour vous dépasser plus facilement et les attaquer sur le coup parce que c'est comme ça, c'est leur seul point faible, sinon vous ne pourrez pas les tuer. Vous avez également la possibilité de jouer en mode multijoueur, j'ai pas testé mais j'ai vu qu'ils avaient mis ça récemment, et également de faire ça dans différents mondes, ce qui peut être très intéressant. Le jeu est relativement bien, les monstres sont relativement bien faits,
mais le jeu est pauvre parce qu'on n'a pas beaucoup de contenu et on va vite se lasser. Mais les modes multijoueurs qu'ils ont mis est peut-être là pour redonner vie au jeu, pour ainsi augmenter la durée de vie du jeu. Du coup voilà, on arrive à la fin de ces 10 jeux intéressants à découvrir sur SideQuest. J'espère que ces jeux vont vous aider pendant le confinement, vous aideront à découvrir tous les merveilles sur SideQuest. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de présentation de jeux VR. A plus la team! Pour retrouver d'autres applications de jeux VR, que ce soit sur le Quest 1 ou 2, cliquez sur l'épingle du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet Playlist, et ensuite descendez jusqu'à trouver la playlist jeux applications Oculus Quest 1 et 2. Pour l'instant, on retrouve pas mal d'applications et de jeux VR à découvrir sur cette playlist, mais bien sûr, je remettrai cette playlist à jour dans la mesure du possible. A plus la team!